Nous sommes le 30 dernier lundi du mois d'octobre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'Actu en débat, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte l'actualité en 26 minutes. Ce soir, à ma compagnie, j'ai le plaisir de recevoir Bourema Soulo, correspondant de Tree TV. Bonsoir, Monsieur Soulo. Bonsoir, M. Aydara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et un très grand habitué de ce plateau, M. Laya Diarra du Sort de Bamako. Bonsoir, M. Diarra. Bonsoir, M. Aydara. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Avec vous, monsieur, nous allons parler crise de l'énergie au sein de l'EDM avec les nombreux délestages que nous connaissons ces derniers jours. Nous en avons déjà parlé sur ce plateau la semaine dernière, mais il y a eu des développements avec les sorties d'abord de la ministre de l'Énergie et de l'Eau, et ensuite de la réponse du syndicat. Et ensuite, nous allons parler de la guerre entre Israël et la Palestine, Israël et le Hamas, qui est entré dans une nouvelle phase, selon le mot même des responsables israéliens, avec une offensive terrestre qui est actuellement en cours. Alors nous allons tout de suite commencer, comme je le disais tout de suite en sommet, EDM. Nous avons suivi la sortie de Madame la ministre de l'Énergie et de l'Eau, c'était le mardi dernier, la réponse du syndicat qui a suivi le vendredi, 3 jours plus tard. Une première question, il y a eu beaucoup d'accusations déjà qui ont été lancées par Madame la ministre et les réponses du syndicat. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux sorties médiatiques, M. Soulo? Bon, ce que moi je pense de ces sorties, moi je crois qu'il y a une cacophonie qui s'est installée au niveau de cette structure, de ce département. Moi je parle même du département de l'énergie avec à sa tête la ministre Bintou Kamara. Moi, les révélations qu'elle a faites en tant que chef de département en charge de ce secteur qui aujourd'hui qui a une grosse épine dans le pied des autorités de la transition, elle ne devrait pas dire ou révéler ce qu'elle a fait banalement comme ça. Sur une télévision nationale, de grande audience, parce que l'émission quand même c'est une émission de grande écoute, parler comme ça, c'est comme... parce que la veille, on avait entendu un autre évidemment dire la même chose, et c'est elle-même qui est venue enfoncer le clou. Moi, je trouve que c'est une grosse cacophonie, mais surtout, la ministre nous a montré son incapacité à gérer ce département. Parce que elle, quand même, elle connaît bien le problème de l'énergie, de l'EDM, pour avoir été auditrice, si ma mémoire est bonne, dans cette société. Donc, elle ne doit pas venir nous dire, oui, ceci, cela. C'est comme... Bon, on ne peut pas dire populisme, mais ça s'apparente à du populisme. Parce qu'elle connaît le problème. Pourquoi ne pas apporter des solutions et dire aux Maliens, on a identifié les problèmes, voilà des solutions qu'on va apporter. Et quand on regarde de l'autre côté les sorties, parce qu'il y a eu deux sorties, même si la sortie officielle c'était la conférence de presse, il y a eu quand même Assemblée générale. Les syndicats, ils ont fait Assemblée générale, ils ont filmé ça, ils ont sorti ça sur les réseaux sociaux et il y a eu conférence de presse. On attendait à des réponses en quelque sorte tonitruantes, des réponses consistantes qui pouvaient nous convaincre que les travailleurs sont clean. Mais on a vu, le ministre a fait des révélations et les syndicats demandent des preuves. Comme quoi, ce que la ministre là en train de parler a fait comme révélation sont vraies. Donc, vous voyez, il y a la cacophonie qu'il y a dans un même département. Et à se demander que les Maliens, les Bamakois, parce que les Maliens, oui, mais les Maliens des citadins dans des grandes villes qui ne travaillent pas, qui ne sont pas au chômage, mais qui sont au chômage. Parce que l'EDM ne leur fournit plus d'électricité, parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens pour se fournir d'électricité. Parce qu'il y en a quand même qui arrivent à s'alimenter à travers des groupes électrogènes, mais ce n'est pas tout le monde. Donc, et ces Maliens payent à chaque mois, mensuellement, de leurs factures, mais qui sont privés d'électricité. Et moi, je trouve que c'est très dommage et c'est insultant même pour le peuple malien, parce qu'on n'attend pas le Malien lambda. Moi qui ne connais rien de l'énergie, je n'attends pas ça comme des réponses. Moi, j'attends des choses concrètes. Pourquoi je suis dans le noir? Pourquoi je paye mes factures, mais je n'arrive pas à travailler correctement la journée? La nuit, je n'arrive pas à dormir.
Moi, j'attends des réponses concrètes. Je n'attends pas des révélations comme des enfants qui jouent dans les cours de récré. Il a dit cacophonie, incapacité de la ministre à gérer ce département. Populi, est-ce que vous êtes d'accord avec tous ces qualificatifs qui ont été avancés par M. Soulou? À vrai dire, je ne suis pas d'accord avec lui sur la sortie du ministre. Parce que lui, dans tout ce qu'il vient de dire, c'est pour dire que le ministre n'avait pas raison de faire cette sortie, de faire ces révélations. Moi, je crois qu'il faut d'abord se poser la question de ce qui nous a amené à ça. Parce qu'on est confronté à une situation de délestage. Et Dieu seul sait à quoi cela peut aboutir. Parce que les Maliens, c'est des gens qui ils encaissent. Mais à un moment donné, ils agissent. Parce que ce sont des et quand ils agissent, Dieu seul sait où ils peuvent aller dans leurs actions. Et nous sommes victimes d'un délestage sauvage. Vous l'avez vu, tout le monde le suit, tout le monde le subit. Et comme par ballon d'essai, je crois que ce que vous l'avez dit, c'est un vidéoman qui est sorti pour faire des révélations. Et ça lui a valu toutes sortes de colibés. Et même une menace du syndicat qui voulait intenter une action judiciaire contre lui. Mais il a, des 24 heures qui ont suivi, Madame le ministre est sortie pour faire ces révélations. Moi, je crois qu'il le faut. Parce que on connaissait le problème de l'entreprise. Mais ces révélations faites par Madame le ministre nous a permis d'en savoir davantage. Puisque aujourd'hui, le syndicat se défend en demandant tout simplement à la dame d'apporter les preuves de ces allégations. Mais je crois que les preuves vont venir parce que déjà, on dit que la justice a saisi le dossier et d'après mes informations, des gens ont reçu des convocations et dans les heures qui vont suivre, ils devraient passer au pôle économique pour être auditionnés sur la question. Et je dirais que de la gestion de cette affaire, qui est un véritable scandale, dépendra la solution ou bien de la gestion de tous les dossiers qui ont un relais de scandale, en tout cas sous cette transition. Ça veut dire que s'il joue dans la gestion de ce dossier EDM, c'est que moi, je n'attendrai plus rien de ces autorités. Maintenant, s'ils vont jusqu'au bout dans cette affaire et que les auteurs de ce banditisme sont identifiés et châtiés, et moi, je crois que ce serait en leur honneur. Et pour dire que je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis que la ministre devait sortir, ne devait pas faire ces révélations. Il le fallait. Il le fallait. Parce que on sait que... Parce que les syndicats, avant, aujourd'hui, ont toujours dit que le problème de l'estage, c'est dans le manque d'investissement. C'est la vétusté des installations. Mais ces détournements au niveau du carburant, ces surfacturations, et dont se rendent complices, coupables, les agents. Mais est-ce que les gens avaient toutes ces informations? Est-ce qu'ils étaient informés sur ces pratiques? Moi, je crois que les révélations de madame sont venues bien à propos, car ça a permis aux Maliens de savoir davantage sur ce cancer qui gangrène la société. Justement, est-ce que ces révélations, oui Oui, c'est que je veux. Parce que moi, pourquoi j'ai dit ça? Parce que c'était un secret de polichinelle qu'on volait à l'EDM. Tout le monde le savait. Même vous, journalistes, vous le saviez. Mais la dimension, à quelle proportion? Voilà. À quelle proportion? Exactement. Quand madame va jusqu'à dire que en un temps, en 24 heures, on a pu identifier 59 citernes qui qui sont volatilisées. Ouais. Quand madame va dire que au niveau des surfacturations, quand madame va jusqu'à dire que aujourd'hui, nous sommes jusqu'à 800 fournisseurs pour une entreprise. Mais voyez-vous, mais voilà. Donc c'est ça. Moi, je veux dire que c'est pourquoi j'ai dit il faut soutenir madame. Tout le Mali doit le soutenir. Et le président de la transition doit la soutenir dans cette logique. Non, c'est pas que on ne doit pas la soutenir en fait. Moi, ce que j'ai dit, nous attendons ces révélations. Elle a des services
qui lui ont amené ces révélations. Elle-même, elle a fait une visite inopinée. C'est d'après ce qu'elle a dit. Et elle-même, elle a dit qu'il y a un réseau mafieux à l'Ortième. Donc, le réseau mafieux, là, quand on dit réseau mafieux, là, c'est plus large même. Vous allez trouver que c'est... À l'EDM. Moi, je vous comprends. Non, mais vous allez trouver que c'est moi, réseau. je vous comprends, parce que dans l'entendement de certains Maliens, ça dit qu'il faut travailler au démantèlement complet du réseau pour faire des révélations. Non, moi, je crois qu'aujourd'hui, tu sais, les Maliens sont tels que, souvent, il faut quand même un moyen pour les retenir. Vous l'avez dit. Et parce que ces révélations, quand même, ont permis aux Maliens de comprendre. Mais et justement, ce que je veux dire, oui, monsieur, rapidement, ce que je veux dire, en fait, au Mali, on parle beaucoup plus qu'on agisse. C'est ça, en fait, le drame. Elle a fait des révélations, vous l'avez dit, il y a des actions judiciaires et tout. Si on n'arrive pas à bout, sinon au bout de ces enquêtes et tout, vous-même vous avez dit, ça va être, selon vous, l'échec de cette transition. C'est en fait ça. Moi, au lieu qu'elles viennent, parce qu'aujourd'hui, on sait que les gens fuient, même à mototaxi. Mais tout le monde ne va pas fuir. Tout le monde ne va pas fuir. Mais si, d'abord, on avait engagé des actions et que les Maliens allaient même voir sur le terrain qu'il y a des actions vraiment et que la situation de l'énergie s'améliorer. Moi, je serais d'accord si le syndicat n'arrive pas faire des discours. On sentait qu'il y avait un besoin de communication rapide. Le syndicat n'a pas nié les faits. Le syndicat demande seulement à ce qu'elle apporte des preuves. Mais c'est très facile pour elle d'apporter les preuves. Mais je crois que c'est de l'administration. Des papiers sont là, les faits sont là, des signatures sont là, des cachets sont là. Alors, au-delà de ça, éléments quand même d'appréciation. Au-delà de ça, monsieur, vous l'avez dit, monsieur Soulot, vous vous attendiez à ce qu'elle apporte des réponses concrètes et des Maliens exactement. aussi s'attendaient à ce qu'elle apporte des réponses concrètes. Ce qu'elle a aussi fait dans l'entretien, puisqu'elle a parlé de l'utilisation du fioul, qu'on allait constater une amélioration dès le mercredi dernier. Une question qui s'adresse à vous deux. Est-ce que dans votre secteur, parce qu'on sait que c'est général, vous avez constaté une amélioration à ce qui concerne les délestages? Moi, non. Parce que jusqu'à présent, dans notre bureau, le courant part de 7h et ça revient vers 15h, 16h. Vous, M. Diarra, vous avez constaté une amélioration? C'est 14h. La solution ne viendra pas d'un coup de baguette magique. Mais j'avoue que le jour qu'ils ont subi, c'est vrai, je n'étais pas ici. Mais quand je suis venu, en tout cas, dans mon secteur, je ne dis pas au niveau du bureau, en tout cas dans mon quartier, où je faisais pratiquement, sur les 24 heures, je n'avais que le courant, l'électricité qui pendant 18 heures ou bien 17 heures. Et j'ai fait pratiquement toute une journée, il n'y avait pas de délestage. Moi, je crois que cela peut-être aussi dû c'est un effet de l'acte que madame a posé. Moi, en fait, dans ça aussi, on a su que, parce que madame a été nommée suite à quand même la démission de Sédou Lamine Traoré, qui a démissionné parce qu'il voulait entreprendre des actions qui, selon sa lettre de démission, qui n'avaient pas d'écho au niveau des plusieurs autorités. Et il y a le journal le 22 septembre qui avait fait une révélation sur l'achat des groupes électrogènes et sur je crois une vingtaine, et 13 de ces groupes avaient été... Mais les gestes sont faits sous qui? C'est pas sous... Oui, non, ce que je voulais dire. S'il y a défaillance au niveau de ces acquisitions, moi je crois que c'est lui qu'il faut incriminer. Non. Parce que c'est lui qui est ministre, c'est lui qui allait faire ces gestes. Et je me rappelle qu'on était dans un contexte de sanctions où on s'inquiétait du côté de la Côte d'Ivoire, où on a, avec l'interconnexion, on se dit qu'on est sous sanction de la CEDEAO. On nous a montré des images de camions qui venaient du port de Conakry. Donc on va laisser faire les enquêtes pour déterminer s'il y a défaillance au niveau de ces acquisitions. Moi, je crois que c'est celui qui doit donner l'explication. Non, moi, je ne dis pas qui est responsable, qui n'est pas responsable. Moi, je parle de l'État. Ces achats sont faits. En tout cas, moi, je parle de l'État. L'État, c'est une continuité. Et le ministère, c'est une continuité. Et si, après ça, moi, j'en veux aussi au CNT. Il y a quand même une commission au niveau de cette institution qui doit, en principe, de s'imprégner de la situation. C'est parce que tout simplement, ils sont maliens comme nous. Même s'ils ne sont pas élus, ils sont appelés quand même des représentants du peuple malien. Interpeller les personnes. L'interpeller, comme on vient de le dire, interpeller le ministre, parce que les journaux, leur rôle aussi, c'est de révéler ces genres de situations. Le jour où le 22 septembre a fait ces révélations jusqu'à aujourd'hui, nous, on n'a pas entendu parler d'enquête sur ce qui se passe. Donc, des actions concrètes. Moi, ce que je veux, on parle beaucoup et on n'agit pas.
on n'agit pas au Mali. Aujourd'hui, on va voir que c'est un effet... Madame est sortie, elle a tapé sur le personnel de l'EDM. Tout le monde est en train de dire, oui, c'est la faute aux agents de l'EDM. On a mis tous les agents de l'EDM dans un carcan. Je ne vais pas jusqu'à dire souiller leur dignité ou autre, mais quand même, les agents se sentent tous un peu salis, un peu délaissés par leur chef. Donc, alors qu'il y avait quelque chose à faire, parce que c'est un réseau. Elle a dit c'est un réseau qui est là-bas, c'est pas tout le monde. Mais elle a frappé tout le monde avec le même bâton. Donc moi, c'est pourquoi j'ai dit, au lieu de communiquer, même si elle devait communiquer, elle devait quand même avoir des éléments de langage bien travaillés pour que les agents de l'État, les agents de l'EDM qui font bien leur travail se sentent soutenu par l'État. Donc vous estimez que l'EDM a été jeté en pâture. Exactement. Parce que l'EDM ne faites pas l'avocat du diable. Non, écoutez. Je vais terminer. On a changé combien de directeurs? Même les syndicats ont dit au niveau de l'EDM. On sait que de 2012 à maintenant, il y a 10 directeurs. Exactement. C'est des arguments très faciles. Non, ce n'est pas des arguments très faciles. Il ne faut pas prendre des prétextes très faciles pour se donner bonne conscience. Moi, je crois que la situation à l'EDM, personne ne peut la nier. C'est une constance. C'est une évidence qui est là. Tout le monde sait que cette entreprise-là, elle est gangrénée par des pratiques que tout le monde connaît, qui ont été dénoncées. Et même le syndicat l'a dénoncé à un moment donné. Parce que quand on parle d'investissement, la demande des syndicats, c'était quoi? Des meilleures conditions de vie et des investissements dans les installations. Parce qu'ils l'ont toujours dit, les installations sont vétustes. C'est vrai. Mais qui savait qu'il y avait détournement? En tout cas, au niveau du carburant. Tout le monde le savait. Mais tous les ministres successifs le savent. Toi, tu ne le savais pas. Ils ne l'ont pas dit. Est-ce que toi, tu le savais? Je le savais. Cette sortie du tu le savais, tu l'aurais écrit dans ton journal ou tu l'aurais, en tout cas, tu aurais abordé le sujet, en tout cas, dans un grain de débat. Tout le monde le savait. C'est pourquoi j'ai dit que ce que madame a dit là, c'est un secret polichinelle au niveau de... Ce n'est pas seulement l'EDM. Dans quel service au Mali il n'y a pas de vol? Dans quel service au Mali il n'y a pas de vol? Donc, c'est la base de la corruption. C'est la base de la corruption. Aujourd'hui, on parle de l'EDM. Demain, on parle d'autres structures. Aujourd'hui, c'est EDM. Il faut aller jusqu'au bout dans cette affaire. Ce n'est pas l'EDM seulement. Parce que les services publics où il y a les vampires qui sucent, en tout cas, le sang du contribuable malien là, sont connus. Ouais. Aujourd'hui, je te l'ai dit et je le redis, on parle de EDM, il faut aller jusqu'au bout dans cette affaire. Et je crois que les enquêtes sont là, la justice va faire son travail. La justice va faire son travail. Et les Maliens seront bien édifiés sur la suite du dossier. Oui, mais... On suit parce que les gens suivent. Aujourd'hui, c'est l'actualité. Oui, on ne peut pas dénier le fait aussi que depuis la sortie du ministre, on a entendu certains Maliens qui ont certes apprécié les révélations qui sont faites, mais qui s'attendent, comme ils le disent, à des actions concrètes et à des améliorations. Quand est-ce qu'on pourrait parvenir à ces Madame l'a dit, améliorations j'ai très bien suivi sa sortie. Et dit que, le problème, on ne peut pas le résoudre en un coup de baguette magique. Ça veut dire que le problème, on l'a identifié aujourd'hui et dans les 24 heures, on va mettre fin au délestage. Le mal, il est si profond que la solution ne vient pas tout de suite. C'est petit à petit. Mais il faut espérer. Il faut encourager madame. S'il faut prendre ces révélations comme argent comptant, il faut aussi prendre ces solutions comme argent comptant. Ça va venir. Moi, je suis optimiste. Parce qu'elle a dit 24 heures. Optimiste que la solution va Est-ce qu'on n'a pas l'impression un peu aussi que l'État... remettre de côté un peu sa part de responsabilité dans tout ça? Exactement, c'est ça en fait. Ça dit, le problème c'est quoi? Le problème c'est qu'aujourd'hui, c'est un problème de FNC, c'est un secret de polichinelle qu'au Mali, il y a une crise économique. Oui. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Donc, aujourd'hui, on le vit même. Voilà, on le vit, donc on le sait, on le sent et on le vit. Donc, dans ce genre de situation, comme l'ont dit certains observateurs, au lieu de jeter la faute à l'EDM, il fallait... Moi, c'est pourquoi j'ai dit que le discours de la dame, le sortie de la ministre Bintou Camara, moi, j'ai trouvé trop aventurière parce que je me dis qu'il y avait des discours qui pouvaient calmer tout en menant des actions concrètes au sein de l'EDM, tout en assainissant le secteur. Elle pouvait calmer l'ardeur des Maliens en leur disant...
nous, on est en train de travailler, on va amener des solutions. Voilà, vous allez avoir des voir des améliorations. C'est la solution la meilleure pour elle. Allez-y, on va terminer sur ce thème. Il nous reste juste quelques minutes. En tout cas, dans cette situation, elle le sait mieux que nous. La solution la meilleure pour elle dans cette situation, elle la sait mieux que nous. Et si elle a fait cette sortie, et si elle a adopté cette approche dans sa gestion, moi je crois parce qu'elle estime que c'est ce qui est bon. Très bien. Elle devrait communiquer. On va s'accorder sur votre désaccord sur ce thème. On va passer au deuxième de la soirée rapidement. Il ne nous reste plus que quelques minutes. On va aller en dehors du Mali, parler de la guerre entre Israël et le Hamas, qui est entré dans une nouvelle phase, comme je le disais au tout début de l'émission, avec une offensive terrestre qui a été lancée par les forces israéliennes. Puis on voit de par le monde des actions qui se multiplient. Il y a des manifestations de soutien à la Palestine. Il y a aussi des appels de l'ONU, notamment pour l'aide humanitaire qui puisse être acheminée. Quelle est votre analyse par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers jours et par rapport à cette offensive qui est lancée? Bon, je crois que ce qui se passe en Palestine, à Gaza, c'est un drame humanitaire. Un drame humanitaire auquel le monde entier est indifférent. Quelques pays, à l'exception de quelques pays qui quand même font tout pour qu'on entende leur voix. Et parmi ces pays, on a des pays qui composent la Ligue arabe, la Corée du Nord, la Russie qui se bat aussi. Mais au-delà de tout ça, moi, ce qui se passe à Palestine, ça me fend le cœur parce que quand on voit les frappes israéliennes qui ciblent des immeubles, bon, moi, je me dis, c'est vrai qu'à Gaza, le territoire est truffé de tunnels. Peut-être qu'ils ont des trucs, mais des immeubles de 3, 4, 5, 6 étages, on frappe parce qu'en bas, il y a un tunnel. Peut-être que quand même le tunnel est détruit, il n'y a rien dedans. Mais pour viser ce tunnel, il faut détruire, il faut tuer combien de personnes? Une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes. Depuis le début de l'offensive jusqu'à aujourd'hui, on parle de 8000 Gazaouis qui sont tués. Et on parle de près de 18 000 qui sont blessés. Tous ces coups. Je ne cautionne pas l'attaque de Hamas. Mais aujourd'hui, les puissances occidentales, avec à leur tête les États-Unis, sont beaucoup dans la défense d'Israël pour dire que l'Israël a le droit de se défendre et d'aller jusqu'au bout, écraser Hamas. Alors que ce qui peut-être qu'ils le savent, ou ils ne savent pas, même mais ils ont fait des appels ils le savent, mais ils savent quand même que pour écraser Hamas, c'est Hamas qui dirige la bande de Gaza. La bande de Gaza. Donc, ce sont les populations de la bande de Gaza qui ont élu le mouvement Hamas comme leurs représentants. Donc, pour écraser Hamas, il faut écraser aussi tous les citoyens de Hamas. Comment ils peuvent dire écraser Hamas et protéger les civils qui ont élu, qui ont voté pour Hamas? Vous voyez il y a une distinction qui est faite. Je ne suis pas trop sûr qu'il y ait eu des élections, des votes en ce sens. Non, parce qu'il y a eu Palestine, il y a eu, c'est pas récent, mais parce que Hamas, quand même, depuis 2007, est sous blocus. Parce que Hamas a pris le pouvoir à ELP qui est dirigé par Mahmoud Abbas. Donc vous voyez que... Qui se trouve en Cisjordanie. Exactement. Oui. Donc je crois que c'est très dommage aujourd'hui qu'on assiste impuissant ce qui se passe, ce drame humanitaire qui se passe à Gaza. Drame humanitaire, impuissant. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale est aujourd'hui indifférente à ce qui se passe là-bas, en dépit des appels, des différentes déclarations qui sont faites? Bon, l'a dit, jusqu'ici, on sent quand même une timidité, en tout cas, dans les actions visant à secourir le peuple palestinien, disons, les gens de Gaza, qui sont aujourd'hui victimes d'une monstruosité. Parce que Netanyahou l'a dit, c'est une phase nouvelle dans la guerre. Et depuis, vous avez vu que les opérations militaires ont été intensifiées. Ouais. Les actions terrestres, aériennes. Et aujourd'hui, ce sont des populations civiles qui payent le lourd tribut dans cette guerre. Et même le secrétaire général de l'ONU, Guterres, a fait une déclaration hier en déplorant le fait qu'on soit dans cette situation qu'il dit, une situation désespérée.
Il appelle même à une pause humanitaire. Mais jusqu'ici, je n'ai pas entendu. Et il demande aussi la libération immédiate Des otages. et inconditionnelle des otages. Ce qui n'est pas encore le cas parce que les opérations sont en train d'être intensifiées. Et chaque jour, Gaza aujourd'hui, il n'y a pas de Gaza. Il n'y a plus de Gaza. Ouais. Parce que c'est vraiment l'hécatombe là-bas, quoi. Alors, ça s'intensifie, vous l'avez dit, ça pourrait aussi éventuellement entrer dans une énième nouvelle phase encore de la guerre, puisque le Hezbollah libanais a annoncé que son chef allait s'exprimer ce vendredi. C'est ça. On sait qu'il y a une animosité entre eux et Israël aussi, peut-être éventuellement pour déclarer aussi la guerre à Israël au travers de tout ce qui se passe. Même si ça ne serait pas le cas, c'est quand même clair quand même que l'Iran, le Hezbollah, dont le parrain est l'Iran, libanais, et même la Jordanie, je crois qu'il y a des pays qui ne veulent pas une action terrestre d'Israël sur Gaza. Je crois que même les actions terrestres, les Israéliens s'étaient introduits, ils sont ressortis parce qu'ils sont butés à une résistance qu'ils n'avaient pas calculée. Parce qu'en pensant mener des bombardements massifs, ils pensaient qu'ils avaient réduit la capacité de nuisance de Hamas. Quand ils se sont introduits, ils sont ressortis aussitôt. Et après, on a appris dans certains médias que près de 300 soldats israéliens ou américains étaient décédés parce que les soldats américains étaient là pour secourir, libérer les otages et tout. Donc, il y a quand même une sorte d'embroglio qu'on est en train de vivre dans ces trucs parce que aujourd'hui, ce que le monde craint, même le président nord-coréen Kim Jong-un a parlé, il alerte sur un possible déclenchement d'une troisième guerre mondiale à cause de ce qui se passe là-bas. Parce que aujourd'hui, les États-Unis soutiennent à fond l'Israël. Il y a aujourd'hui, le soutien américain depuis longtemps, à Israël, mais aujourd'hui, les États-Unis ont quand même envoyé l'un des plus gros porte-avions dans les eaux territoriales là-bas. Mais ils ont exclu une intervention. Ils attendent à ce que le Hezbollah entre en jeu. Si le Hezbollah entre en jeu, les États-Unis ne vont pas... Parce que qu'est-ce qu'ils justifient d'abord? Pour moi, les actions terrestres. Tout simplement parce qu'ils ont compris qu'il y a les tunnels à partir desquels le Hamas fait des incursions. Exactement. Pour mener des frappes. Et aujourd'hui, la position de Netanyahu et du ministre de la Défense, c'est de détruire toutes les capacités du Hamas. Ouais. Bon, est-ce qu'il va pouvoir le faire? Nous allons conclure là-dessus, sur cette question. Merci, M. Laya Diarra du Soir de Bamako, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Bourema Soulo de 3TV, correspondant de 3TV, d'avoir répondu également à notre invitation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir. À lundi prochain, Inch'Allah. Bonne soirée.